Bonsoir à vous et bienvenue dans l'Actu 360. Il est 22 h à Paris, à la une de l'actualité, 200 jours de guerre et de douleur au Proche-Orient. Au sommaire également, votre rendez-vous anti-infox. Antoine Fenot se penchera sur une déclaration supposée de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien aurait lancé un plan de construction de colonies à Gaza. Alors vrai ou faux? Réponse dans 15 minutes. C'est une date qui restera gravée dans les mémoires. Le 7 octobre 2023, jour de l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël. 1170 personnes ont été tuées, plus de 250 autres ont été enlevées. C'était il y a 200 jours aujourd'hui, 200 jours de calvaire sur lequel revient Bilal Tarabé. Et ces derniers jours, dans la bande de Gaza, la défense civile dit avoir exhumé les dépouilles d'environ 340 personnes dans des fosses communes à l'intérieur notamment de l'hôpital Nasser de Khan Younes. On en vient à ce nouveau drame migratoire dans la Manche. 5 personnes, dont un enfant de 7 ans, ont trouvé la mort dans le naufrage de leur embarcation. Leur bateau était surchargé et la mer glaciale. Lionel Feuerstein avec nos confrères de France 2. Et c'est justement pour dissuader les migrants de traverser la Manche à bord de petites embarcations que Londres a approuvé un projet controversé. Quelques heures seulement après cette nouvelle tragédie en mer, le Parlement britannique a adopté une loi qui permet d'expulser vers le Rwanda des demandeurs d'asile entrés illégalement. Un projet qui provoque l'indignation à l'échelle internationale. Alice Broga. Et selon ce projet de loi, il reviendra donc à Kigali d'examiner les demandes d'asile des personnes envoyées par Londres. Alors une fois sur place, comment seront-elles accueillies? Élément de réponse en images avec Florent Rodeau et Simon Wolfart. Et pour savoir précisément ce que contient ce texte, je vous donne rendez-vous sur notre site internet où vous retrouverez un dossier complet sur le sujet, vous le voyez. Cette question, maintenant, y a-t-il eu des ingérences étrangères au cœur du Parlement européen? L'assistant d'un eurodéputé a été arrêté pour espionnage en faveur de la Chine. Il travaillait pour la tête de liste de l'AfD à Bruxelles. Une affaire embarrassante pour l'extrême droite allemande à 2 mois des européennes. Il était l'un des criminels les plus recherchés du pays. Fabrizio Colon Pico, chef du puissant gang des Lobos en Équateur. Il s'était évadé de prison le 9 janvier dernier. Peu après son arrestation par la police, elle le suspectait de préparer un attentat contre la procureure générale du pays, Marc Pope. Tout de suite, on part à la chasse aux fausses informations. Info, Intox est avec vous ce soir, Antoine Fenot. Bonsoir à vous. Bonsoir Nina. Vous vouliez vous pencher donc sur une déclaration de Benyamin Netanyahou. Oui, déclaration supposée, vous allez vite comprendre, une déclaration virale. Voilà comment démonter méthodiquement les infox. Merci beaucoup à vous. Antoine Fenot, c'est la fin de cette première demi-heure d'information. L'Actu 360 revient dans une dizaine de minutes sur France 24. Restez avec nous.